déterré. Il a la grâce de Dieu sur lui. Élevé, élevé, il sera élevé. Oh, quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh, il sera élevé. Mon président Maurice Kamto, il sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh, il sera élevé. Entre nous qui criment et vous qui doutâtes, les qui ont eu raison, nous on a eu raison. C'est ça qui est la vérité. Parfois la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que lui il fait tout pour que le pays puisse changer. Eux ils font tout pour qu'il tombe. Mais il ne faut pas les gérer. Il ne faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur terre, c'est Dieu qui a tracé. Tous ceux qui t'ont rejeté, ils vont le rechercher. Tous ceux qui l'ont humilié, ils vont le respecter. Et tous ceux qui l'ont enterré, ils vont le déterrer. Il a la grâce de Dieu sur lui. Élevé, il sera élevé. Oh, quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh, il sera élevé. J'ai dit, mon professeur Maurice Kamto, il sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh, il sera élevé. Faites même les dialogues de toute la terre, mais il sera élevé. Oh, soyez même un groupuscule de je ne sais quoi, mais il sera élevé. Et élevé, mon président sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh, il sera élevé. Ouais. Partagez. Écrivez élevé. Comment? Non, mais vraiment, vous êtes des bandes de cons. Comment c'est maintenant que je vais faire je suis en train de faire mon direct, c'est là où vous voulez venir déjeuner. Bande de cons, c'est pas une insulte. C'est un ladage. Vraiment. Partagez, partagez, partagez. Élevé, il sera élevé. Dès que vous êtes 50, je lance le direct et on casse les papos. Ouais. On casse les papos parce que ça va s'arrêter. Au Cameroun, là. Ça va finir. Il n'y aura plus de drap de ça. C'est ça qui est la vérité, ouais. Je ne peux pas trop vous mettre le son parce que c'est un son. Ça a les droits d'auteur, vous comprenez, non? Si je mets trop ça, ils vont vouloir signaler mon direct. Parce que je n'ai pas écrit au début de la vidéo que je n'ai pas le droit d'auteur sur ce son. Mais moi-même, je peux vous chanter le son. Moi-même, j'ai une belle voix. Donc, c'est pas ça qui est un problème. Pour rien comme ça, on le jalouse. Son cœur est blanc, ils le veulent du mal. Oh, il est gentil, ils sont méchants. Lui-même, il ne comprend rien. Oh, ma réalité, la réalité. Donne-moi mon truc. Moi, je te le dis. C'est sa lumière qui domine le trait noir. Oh, il ne les calcule pas. Il a la grâce de Dieu sur lui. Tous ceux qui l'ont rejeté, ils vont le rechercher. Et tous ceux qui l'ont humilié, ils vont le respecter. Tous ceux qui l'ont enterré, ils vont le déterrer. Il a la grâce de Dieu sur lui. Élevé, mettez élevé. Élevé, il sera élevé. Oh. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh. Il sera élevé. Voilà. Vous êtes 50. Je vais lancer, je vais commencer. Je vais casser les papos. Je vais parler. Chose promise, chose due, chose faite. On va lancer notre direct. Ah, d'accord. Il sera élevé. Marquez-moi tout cela. Élevé, élevé, élevé. Élevé. Pour rien comme ça, on le jalouse. Son cœur est blanc, ils sont méchants. Et lui, il est gentil, mais je dis que pour rien comme ça, on le jalouse. Son cœur est blanc, ils le veulent du mal. Oh, il est gentil et ils sont méchants. Lui-même, il ne comprend rien. Oh.
Ma réalité, la réalité, moi je vous le dis, c'est sa lumière qui domine le cœur noir et il ne les calcule pas. Il a la grâce de Dieu sur lui. Tous ceux qui l'ont rejeté, ils vont le rechercher. Et tous ceux qui l'ont humilié, ils vont le respecter. Tous ceux qui l'ont enterré, ils vont le déterrer. Il a la grâce de Dieu sur lui. Élevé, élevé, il sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Il sera élevé. Je dis mon président Maurice Kamto, il sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Il sera élevé. Élevé, il sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Il sera élevé. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, les qui ont eu raison. Les qui ont eu raison. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, les qui ont eu raison, nous on a eu raison. Parce qu'on vous voit aujourd'hui avec vos dialogues à la concon, bête que vous êtes en train de faire. On comprend que c'est nous qui crûmes qui avons eu raison. Parfois la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais tout pour que le bohème avance. Mais eux, ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, il faut les ignorer. Il ne faut pas avoir peur. Rien ne peut t'arriver. Ta mission sur terre, c'est Dieu qui a tracé. Tous ceux qui t'ont rejeté, ils vont te rechercher. Et tous ceux qui t'ont humilié, ils vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré, ils vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, il sera élevé. Oh. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh. Il sera élevé. J'ai dit, mon professeur Maurice Kamto, il sera élevé. Quoi qu'ils vont faire pour le rabaisser, c'est zéro. Oh. Il sera élevé. Bon. On va commencer les papos. Parlons du dialogue. Bonjour tout le monde. Bonjour vous tous qui êtes là. Bonjour vous tous ceux qui sont là pour m'écouter ce matin. Vous savez que quand il me décide, quand il dit qu'il m'assoit pour parler, je vous ai promis ce direct hier, mais j'ai fini le travail, je suis rentrée, j'étais très fatiguée. J'étais casse parce que je suis un peu enrhumée, comme vous pouvez le constater. Dès que moi, un petit froid commence, je suis directement attaquée et je suis un peu... Mais là, aujourd'hui, ce matin, ça va et j'ai décidé de venir m'asseoir pour parler du fameux dialogue. Bipez-moi les sardinats. Je l'ai vu à la barre. Oui. Je veux les sardinats ici à la barre. Vous allez m'excuser, hein, de temps en temps, je suis enrhumée. Donc, vous allez souffrir de temps en temps de me voir me moucher. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée. Il n'y a pas de souci. Alain, bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ce matin, je dis, bipez-moi les sardinats. Bipez-les-moi. Parce que j'ai des questions à les poser et j'attends des réponses venant d'eux. Bipez-moi ces sardinats-là. Oui. Parce que nous, d'autres, on s'est fait insulter. On s'est fait humilier. On nous a traités de tout. Je dis bien de tout. Quand je dis de tout, de tout. Pourquoi? Parce qu'on faisait des revendications et on continue même encore à faire ces revendications. Parce que nous trouvons que les choses vont très mal au Cameroun. Parce que nous trouvons que le Cameroun va mal. Parce que nous avons trouvé que les Camerounais sont en train de s'entretuer au Cameroun. Au nord-ouest et au sud-ouest. C'est-à-dire que ceux qui se font appeler les séparatistes et l'armée. Ces séparatistes-là, c'est des Camerounais. Les gens de l'armée sont des Camerounais. Ils s'entretuent. Et nous nous sommes levés. Et nous nous sommes bien fait qu'ils nous. Et nous nous sommes levés pour dire que non, basta.
C'est bon comme ça. Il faut que ça s'arrête. Ça fait 37 ans que ça dure. Nous avons trouvé que au Cameroun, les choses ne vont pas. On a essayé de prendre certains pays voisins. Je ne parle pas de l'Europe. Certains pays voisins de l'Afrique. Nous avons essayé de faire des comparaisons. Nous avons vu qu'au Cameroun, il n'y a pas les routes. Infrastructure, zéro. L'eau même, l'eau potable même, niet. La santé alors, n'en parlons plus. L'éducation alors, hein, c'est na helele. L'éducation, c'est na helele. Tout simplement parce que nous, on s'est levé pour dire que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. On nous a traités de tout. Ennemis de la patrie, nous sommes dedans. Ceux qui mettent les fesses du Cameroun dehors, nous sommes dedans. Ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun, on nous a mis dedans. Pendant que nous avons fait tout ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a obtenu un semblant de résultat. Je dis un semblant parce que ce n'est pas encore le résultat. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ça a poussé le roi Barthélemy 37, Bivondo, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Le président légalement imposé aux Camerounais. Légalement imposé. Oui, parce qu'il n'a pas été élu. J'assume ce que je dis. Oui. Parce que les élections présidentielles dernières ont prouvé que ce président n'a pas été élu. Donc, c'est un président qui a été imposé aux Camerounais. Vu qu'il est légal, je vais ouvrir l'antenne après. Il n'est pas légitime, il est légal. Voilà. Vu que c'est un président légal et que nous devons parfois respecter les lois, oui, nous devons respecter les institutions, on le l'accorde parce qu'il est légal. Donc, après avoir manifesté, montré notre mécontentement au président illégitime mais légal, ce président illégitime mais légal a tenu un discours où il a appelé à un, si on peut l'appeler entre parenthèses, dialogue national. Et aujourd'hui, pour ce dialogue national que nous d'autres, Passi mais ça bonjour, pour ce dialogue national que j'ai dit que nous d'autres, parce que quand je dis nous d'autres, quand je suis assis ici, là, c'est pas qu'il me cache. Vous pouvez aller sur Facebook, vérifier, mes vidéos sont là. Toutes les vidéos que je fais, j'assume en plein, je ne fasse pas une seule. J'assume mes vidéos. Parce que je me suis levé pour une cause. Et je m'assurerai que quand j'aurai obtenu les résultats de la cause pour laquelle je me suis levé. Nous autres, on a pris tous les noms. Ennemis de la patrie, on a accepté. Les gens qui veulent déstabiliser le Cameroun, on a accepté. On nous a donné un petit bénéfice de doute, c'est-à-dire que le président illégitime mais légal a un peu écouté nos doléances et il a appelé à un dialogue national. Mais pour ce dialogue aujourd'hui, je vois les gens sortir de partout. Je vois même les pères avec les cheveux blancs qui ne savaient pas qu'ils sont ici dans la diaspora. Donc, vous qui nous insultiez hier, vous qui nous traitiez de tout, à quel dialogue vous voulez vous asseoir? Donc le Cameroun avait les problèmes. Attendez, j'arrive. Parce que vous allez répondre à mes questions. Donc, il y avait les problèmes au Cameroun. Diamant Ange Levin, tu me demandes, vous qui? Nous, les ennemis de la patrie, comme vous nous avez appelés, mais qui nous considérons comme les enfants du Cameroun parce qu'on aime ce pays. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un, que quand ce n'est pas bon, on ne peut pas dire à la personne que ce que tu fais n'est pas bon. Au contraire, quand on ne dit pas ça parce qu'on n'aime pas cette personne, on préfère que ça se gâte. Donc, je demande donc
Vous que vous levez aujourd'hui, je vois les papas que je ne sais même pas d'où ils sortent, avec les cheveux blancs, donc vous étiez tous ici dans cette diaspora-là. Vous qui étiez cachés derrière vos claviers, vous nous traitiez de tout. Vous nous insultez. Vous nous avez traité de tout. Aujourd'hui, vous vous levez pour aller vous asseoir dans un quelconque dialogue. Vous dialoguez quoi? Dans le Cameroun. Mais j'ai cru, pendant que nous on dénonçait, j'ai cru entendre que le Cameroun se portait bien. J'ai cru entendre que le Cameroun se portait bien et que tout allait bien au Cameroun. Et que certains m'ont même dit que d'ici 2035, le Cameroun sera comme Dubaï. Mais d'où sortir aujourd'hui que vous vous asseyez dans un quelconque dialogue pour dialoguer parce que vous apportez vos doléances. Je vois les gens ont des projets. Vous venez avec vos projets. Vous apportez les doléances. Vous apportez, j'entends d'autres qui disent que oui, il faut que le port, les choses changent au port. Donc il y avait les problèmes au port. Il y avait les problèmes au port. Nous, les ennemis de la patrie. Hein? Donc, il y avait les problèmes au port. Venez me répondre. Il est là, non? Je ne le calcule pas. Non, laisse-le là-bas. Donc, venez me répondre. Les sardinages, j'entends les réponses venant de vous. Donc, le Cameroun avait des problèmes. Donc, aujourd'hui, comme hier, vous nous avez tassé des ennemis de la patrie. Parce que nous sommes ceux-là qui n'aimons pas le Cameroun. Nous sommes ceux-là qui voulons déstabiliser le Cameroun. Nous sommes ceux-là qui montrons les vidéos qu'on va prendre au Mali. Les choses qui se passent au Mali, les choses qui se passent au Burkina, les choses qui se passent dans les autres pays, ce n'est jamais le Cameroun. On vient montrer ça, que c'est le Cameroun, parce qu'on veut déstabiliser le Cameroun. On veut déstabiliser. D'où viens-tu aujourd'hui donc que vous venez vous asseoir à un quelconque dialogue jusqu'à vous apporter, vous faites vos plaidoiries, vous apportez vos propositions pour un quelconque changement au Cameroun. Vous voulez donc changer quoi pour un pays qui va bien? Un pays qui va bien n'a pas besoin de changement, on n'a pas besoin que les gens s'asseyent sur un dialogue pour causer. Vous venez donc maintenant vous asseoir dans quel dialogue? Hein? Dans quel dialogue? Vous venez donc vous asseoir aujourd'hui pour dialoguer. Puisque nous, hier, quand on dénonçait, nous, hier, quand on parlait, nous, hier, quand on disait qu'il n'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, en 2018, 2019, 2017, 2000, je ne sais pas combien, on opère une femme devant un hôpital, tel que le cas Monique Koumatekel. À la lame de rasoir. Je ne peux même pas appeler ça opérer. Éventrer. On éventre une femme devant l'hôpital. Vous nous avez tassé des ennemis de la nation. Vous avez dit que non. On doit couvrir ça. Mais tellement on a parlé, que c'est entré dans la tête du roi. Bimbo de 37. Lui-même, il a compris que, hey, si ces gens s'y insistent, ça veut dire que quelque chose ne va vraiment pas. Il nous a accordé un semblant de dialogue. Et ce dialogue, mais maintenant, vous le monopolisez. Et ce dialogue, aujourd'hui, vous voulez le monopoliser. Si ce monsieur doit dialoguer avec quelqu'un, ce n'est pas avec vous. Si ce monsieur doit dialoguer avec, il doit dialoguer avec les gens qui ont dénoncé. Les gens qui se sont levés, les gens qui ont dit que non, les choses vont mal et ça ne peut plus continuer comme ça. C'est avec ces gens-là qui doivent dialoguer. Ce n'est pas avec vous qui étiez là hier pour nous taxer, nous, les ennemis de la nation. Je vois les Ahmed Kamer met la veste dans un grenier. Il est en train de faire, d'exposer, de faire son exposé de ce qu'il attend. Mon frère, tu attends quoi? Alors que tu étais le premier à dire que le Cameroun se porte bien. Hein? Ahmed Kamer, tu peux exposer ton exposé. Tu exposes quoi alors que tu étais parmi les premiers à dire que le Cameroun se portait bien? Tu exposes quoi? Vous avez dit que le Cameroun se porte bien et que nous d'autres, nous étions les ennemis de la nation. Nous n'aimons pas le
Cameroun. Nous exposons le Cameroun aux yeux du monde. Donc, si je comprends bien, au Cameroun, les autres vont travailler, les autres vont risquer leur vie, les autres vont mettre leur visage, et vous, quand c'est bon, vous allez venir vous asseoir. Et manger. Les autres, quand les autres vont finir, vous allez venir vous asseoir et dire que oui, mais maintenant, et vous êtes toujours là et vous ne changez même pas. Vous ne changez pas, vous êtes toujours là avec vos mêmes discours. C'est-à-dire que toujours, vous venez toujours avec vos exposés du ventre. C'est-à-dire que vous faites seulement vos plaidoyers avec votre ventre. Vous pensez qu'à votre ventre. Vous ne pensez que comment faire pour entrer dans la mangeoire. Et pendant ce temps, un fils du pays, celui-là même qui a réveillé les Camerounais, celui-là même qui a fait comprendre aux Camerounais que, mon cher peuple, il n'avait pas besoin de faire tout ça. Je vous ai toujours dit ça ici. Que ce monsieur n'avait pas besoin parce qu'il ne manquait de rien. Il pouvait faire comme tout le monde. Après les élections présidentielles, il reste dans le Sissongo, comme tout le monde. Mais il a dit, peuple camerounais, réveillez-vous. Il est temps que vous vous réveillez. Parce que 7 ans de plus, vous allez encore vous enfoncer plus. 7 ans de plus, vous allez vous enfoncer plus. C'est pour ça que nous d'autres, nous sommes assis. On a compris et nous nous sommes levés. Et nous avons dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Depuis quand le président illégitime, mais légal, je dis bien, hein, c'est le français que je parle, malgré que je ne suis pas la fille de Molière, je n'ai pas bac plus 4. Mon français du quartier que je parle là, vous comprenez ça très bien, parce que c'est celui-là même qui se fait bien entendre. On appelle ça que le terre à terre. Voilà. Celui qui parle, on appelle ça le terre à terre, donc vous le comprenez très bien. Donc je dis bien, le président illégitime du Cameroun, mais légal. Vous comprenez, non? Je dis bien qu'il est illégitime. Parce qu'il n'a pas été élu par le peuple camerounais. Vu les élections, les dernières élections, que nous tous nous avons vu à Mondovision. C'est un président illégitime, mais légal. Vu que nous devons respecter les institutions, on le l'accorde. Depuis donc quand ce président illégitime mais légal tient un discours, depuis des années que nous connaissons ce monsieur, nous pouvons tous ramener le discours de monsieur Biya. Depuis quand monsieur Biya tient un discours, vous avez entendu dans son discours, il a parlé de diaspora combien de fois? Et vous pensez que quand il parlait de diaspora, il parlait de vous? Depuis des années qu'il faisait ses discours, depuis quand il a nommé diaspora dans son discours. Diaspora est ressorti dans son discours, je ne sais pas combien de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une diaspora. Quand il parlait de diaspora, là, il parlait de la diaspora résistante. Celle-là qui l'a terrorisé. Celle-là qui le chassa en Suisse. C'est de cette diaspora qu'il parlait. Ce n'est pas la diaspora patriotique des mange-mille, des patriotes du ventre. Les patriotes de positionnement, ce n'est pas de vous qui parlez. Ce n'est pas de vous qui parlez parce que ce n'est pas vous qui l'avez traumatisé. Au contraire, vous étiez là pour continuer à mentir. Continuer à lui faire croire que non, monsieur le président, à le caresser au sens du poil. À lui faire comprendre que non, monsieur le président, tout se passe bien au Cameroun. Donc quand il parlait de la diaspora, il parlait de la diaspora combattante, de la diaspora résistante. Celle-là qui le tenait tête. Celle-là qui s'est levée aller en Suisse, leur faire comprendre que monsieur Biya, vous ne pouvez pas venir vous faire soigner en Suisse pendant que le peuple camerounais se meurt. Pendant qu'au Cameroun, eux, ils n'ont même pas les soins. Pendant qu'au Cameroun, on évente les femmes devant les hôpitaux. Et vous ne dites rien, vous ne faites même pas de communiquer, rien. Pendant que les jeunes comme Berlus meurent dans un hôpital sans soins parce que l'hôpital n'a pas du matériel adéquat. Et vous venez vous soigner en Suisse. Donc quand il répétait dans son discours, diaspora, c'est de cette diaspora-là qu'il parlait. Pas la diaspora des pacotis, des pet-pet, des caca, la diaspora de je ne sais quoi. Vous sortez aujourd'hui, on vous voit, docteur en ceci, docteur en cela. Oh, chacun est docteur à son niveau. Moi, je suis docteur. Oui, chacun est docteur à son niveau, chacun a son doctorat. Moi, j'ai mon doctorat en ce que je sais faire.
Et vous tous, vous savez très bien ce que moi, je sais faire. J'ai mon doctorat en ça. Oui, je ne discute avec personne. Oui, chacun est docteur en son domaine. Vous avez vos doctorats en sciences po, en sciences je ne sais pas quoi. Ça, c'est votre problème. Moi aussi, j'ai mon doctorat. Chacun a son doctorat en ce qu'il sait faire. J'ai mon doctorat en ce que vous connaissez très bien. Je ne vous ai jamais caché ce que moi, il fait comme boulot. J'ai mon doctorat en ça. Quelqu'un qui a son doctorat en sciences po ne peut pas venir dans mon domaine. Quelqu'un qui a son doctorat en sciences po ne peut pas venir dans mon domaine, venir me dire que quoi. Et quand on doit parler à un peuple, c'est à ce genre-là qu'on doit parler. Monsieur le Premier ministre John Gouté, as-tu déjà raconté les bails Amsalam au Cameroun? As-tu déjà raconté toute cette femme-là qui se brûle, ceux qui vendent les beignets pour élever les enfants, pour envoyer les enfants à l'école? As-tu déjà raconté? As-tu déjà raconté toutes ces mamans-là qui souffrent? Qui se lèvent à 4h du matin, 5h du matin, qui courent à You pour aller chercher le poisson, pour venir braiser, pour envoyer les enfants à l'école, pour former les docteurs que vous... Pour former ceux qui deviennent les docteurs, qui envoient les enfants en Europe étudier, qui deviennent les docteurs que vous faites en sorte qu'ils meurent ici, pourrissent ici, ne peuvent même pas rentrer au pays, développer le pays. Les as-tu déjà rencontrés? Parce que c'est eux que tu dois rencontrer. Voilà les vrais gens avec qui vous devez vous asseoir, faire le dialogue. Pas les pépettes que je vois ici. Donc, monsieur l'ambassadeur, c'est les gens, quand vous cherchez les gens pour faire le dialogue là, parce que moi, je n'ai pas encore plaidé pour les gens de ma catégorie. Étant donné que je suis la représentante de tous les gens de ma catégorie, en ma qualité de docteur, en ce que je sais faire. Maintenant, si vous voulez savoir ce que je sais faire, convoquez-moi au dialogue. Et je vais faire aussi mon exposé. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que Ahmed Kamel me dépasse. Ou il va faire un exposé, moi il ne peut pas faire un exposé. Moi j'ai des doléances aussi. J'ai des doléances, monsieur l'ambassadeur de France. Donc partagez-moi ce direct pour que ce direct arrive jusque dans les oreilles de l'ambassadeur. Donc quand on dit que dialogue, déjà, je reviens là-dessus. Quand on dit dialogue, le président illégitime mais légal a dit un dialogue national. Donc ça veut dire un dialogue qui regroupe tous les enfants du Cameroun. Donc du haut jusqu'en bas. Qui regroupe tous les enfants du Cameroun. Donc quand on dit dialogue, déjà, pour commencer un quelconque dialogue, il faut d'abord déjà pardonner. Il faut déjà pardonner, c'est-à-dire que il faut déjà, parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a eu des trucs, les gens étaient fâchés, les gens ont présenté leur mécontentement, les gens ont présenté leur mécontentement, d'aucuns je condamne, d'aucuns je ne condamne pas, parce que quand un enfant est fâché, il est fâché. Quand un enfant est fâché, il pose des actes, même parfois inconsciemment. Donc maintenant, quand on veut pardonner l'enfant, on commence d'abord à oublier ces actes-là. Donc vous devez d'abord commencer à oublier ces actes. C'est-à-dire commencer d'abord par libérer les prisonniers. Et maintenant, on va s'asseoir tous sur une table et appeler au dialogue tout le monde. Voilà. Donc, vous n'allez pas nous fatiguer. Vous, c'est soi-disant long crayon, que quand il y a les vraies choses, on ne voit pas. On ne vous voit pas. Après, quand les autres ont fini de travailler, fait tout le travail, on vous voit maintenant sortir. Ah ben non, j'ai dit non et non et non. Parce que tu as ton doctorat en sciences po, que tu es quoi, tu es ingénieur, ça c'est ton problème. Moi j'ai ma part de doctorat, je suis docteur à mon domaine. Maintenant si vous voulez savoir mon domaine, convoquez-moi à l'ambassade. Envoyez-moi une convocation. Je serai là, je vais me présenter, je vais venir et je vais faire mon exposé. Ce que je veux pour le Cameroun. Voilà, parce que j'ai aussi des doléances à faire. Je ne me suis pas levé gratuitement dans ce combat. Je me suis levé parce qu'il y a une catégorie de personnes dans ce pays qu'on appelle le Cameroun que j'aimerais que les conditions de vie changent. Ok? On n'embrasse pas un combat bêtement. Quand on embrasse un combat, c'est parce que on a des doléances à faire. Quand on a Diamant Loven, moi je ne vais pas discuter avec toi parce que toi, je ne discute pas avec toi. Mes doléances, ce n'est pas à toi que je les fais. Mes doléances, je ne suis pas à ton niveau. Moi, mon niveau est là-bas en haut. Je vais parler aux gens d'en haut, pas à toi. Toi, tu es qui dans la sauce? Toi-même, tu es là, tu te cherches.
Toi-même, tu te cherches. Alors, n'insulte pas mon ami. Hein? Diamant Love, toi-même, tu te cherches. Donc, toi-même, fais ta part d'exposé. Tu es la pirogue de quoi que tu as dit là. Porte ta pirogue. Fais ta part de doléance. Demande qu'on accueille aussi ta pirogue de quoi que tu as dit. Tu peux pas faire ta part d'exposé là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Moi, je me suis levé. J'ai ma catégorie de personnes en qui je suis docteur, que je représente, donc je suis les docteurs. Moi, mes doléances, c'est pour ces personnes-là. J'aimerais que les conditions de vie changent. Voilà. Et maintenant, si vous voulez savoir qui sont ces catégories de personnes-là, convoquez-moi, je vais participer au dialogue pour poser mes doléances. Monsieur l'ambassadeur, je vais te dire ce qu'il faut. Ils sont au moins 500 000. Hein? Voilà. Donc, ne pensez pas que, parce que sans ces gens-là, c'est ces gens qui ont, ces catégories de personnes dont moi je vous parle là, c'est eux qui ont fabriqué vos ingénieurs, vos médecins, vos quoi, c'est eux qui les ont fabriqués. Leur fabrication vient de là. Parce que vous ne pouvez rien sans eux. Mais vous êtes tout le temps en train de les minimiser. Vous arrangez votre truc là-bas en haut, et ces gens, vous les oubliez. Je suis leur représentant. Je suis leur représentant. Donc, votre affaire du dialogue, là, ce n'est pas un dialogue. C'est un monologue. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Vous avez compris, non? Quand on dit dialogue, le dialogue doit rassembler tout le monde. Où est ton téléphone, là? J'allais vous faire écouter. Un truc que j'ai écouté hier. Vous ne pouvez pas me dire que dans un dialogue, comment on appelle, tous les gens qui vont coordonner le dialogue, ils sont tous du RDPC. RDPC. Mais c'est quoi? Vous appelez ça dialogue? Hein? Et maintenant, je vais parler au MRC. Oui, je vais parler au MRC. Non, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à présent, je les donne un dialogue, oui. Jusqu'à présent, je donne encore un bénéfice du doute au MRC. Parce que, non, je les donne un bénéfice du doute parce que je suppose qu'ils ont juste amené leur exposé. Mais maintenant, dans les exposés, je vais les dire ce que moi j'aimerais entendre. Parce que j'ai vu le porte-parole de Maurice Kamto et le deuxième vice-président, Madame Tirani Noah. Ils sont allés porter leur exposé au Premier ministre John Gouté. Les doléances au Premier ministre John Gouté. J'espère que, je dis bien, j'espère que, non, j'espère que dans les doléances, ils ont bien marqué dessus, précisé dessus et insisté qu'avant de s'asseoir à un quelconque dialogue, à une table de dialogue, ils demandent la liberté sans condition du professeur, son excellence, la libération de son excellence, le professeur Maurice Kamto et la coalition gagnante et tous ceux-là qui ont été enfermés le 26 février. Voilà, plus les 32 PV, bien dit Marcello d'Astuga, plus les 32 PV. J'espère que ils l'ont bien précisé dessus. Quand on l'a panté, tu dis quoi? Le rassemblement le 8 octobre au tribunal militaire. Voilà. Et il faudra bien... Merci le combattant quand on l'a panté pour avoir ajouté ça. Et le 8 octobre, tous les Camerounais désirant du changement, parce qu'on ne peut pas faire un dialogue avec le président national d'un parti politique qui est deuxième d'après votre classement. Hein. Je dis bien d'après votre classement. Nous restons encore là-dessus, d'après votre classement, qui est deuxième à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas faire un dialogue pendant qu'il est en prison. Oui, j'ai dit non, niet. Donc, le MRC, j'espère que dans votre doléance que vous avez apporté au Premier ministre John Gouté, vous avez bien précisé ça là-dedans. Voilà.
Parce que si je vous vois, si je vois le MRC, c'est-à-dire je parle du parti MRC, c'est-à-dire que le deuxième vice-président et le porte-parole, je vous vois assister à un dialogue avec le président et lui en prison, je lave les mains sur vous. Et donc, jusqu'à preuve de contraire, je sais que ça ne va pas arriver. Et je suis sûr de moi que ça n'arrivera pas. Donc, il est hors de question qu'un dialogue se tienne avec le président et le président Maurice Kamto, le président national du MRC en prison. Donc, s'il y a un dialogue, le 8 octobre, là, le professeur Maurice Kamto. Le MRC, c'est qui? Mais le RDPC, c'est qui aussi que l'Aubin? Lui, il cherche que je le bloque. Le MRC, c'est un parti politique. Comme le parti politique de Kabal que tu soutiens. Le MRC, c'est un parti politique. Tu as compris, non? Voilà. Et le deuxième parti politique, donc ça veut dire qu'après le RDPC, jusqu'à preuve de contraire, après le RDPC au Cameroun, vient le MRC, d'après votre classement. D'après votre classement. Je dis bien d'après votre classement. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire au MRC. Et en appelant ici, là, tous les Camerounais désireux du changement, il est hors de question que vous allez vous asseoir dans un quelconque dialogue. Et ça même, c'est le devoir même de l'opposition. Si vous dites qu'il y a une opposition au Cameroun, vous les opposants même, tous les opposants au Cameroun, que ce soit Matomba, Joshua aussi, Cabral Libi, Kawala et consorts, vous ne devez pas vous asseoir dans une table de dialogue, sachant qu'il y a votre frère opposant qui est en prison. Quand on dit dialogue, on met tout. On fait table rase. On fait table rase, on rassemble tout le monde et on s'assoit et on dialogue et on trouve des solutions. Les hommes camerounais, le Cameroun n'a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes au Cameroun. Sont des tapettes. Donc quand on dit dialogue, donc mais là après, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai vidé mon ventre parce que depuis là, je ne faisais qu'accumuler. J'accumulais parce que je regardais. Hein. Ne pensez pas que quand je ne fais pas les directs là, je vous ai toujours dit ici que moi j'ai mes convictions. Et pour rien au monde, personne ne peut me changer mes convictions. Parce que le jour où j'ai décidé de me lever pour embrasser ce combat, ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'embrasser ce combat. Mais il y a des moments comme j'ai aussi ma vie à moi. De temps en temps, je me retire parce que j'ai des choses plus importantes à faire. Je suis à l'écart, mais je regarde et j'observe. Et j'accumule. Et quand je vois que la base est déjà comme ça, c'est-à-dire que mon ventre est prêt à exposer, allez, je m'assois et je vous dis ce que je pense. Voilà. Donc, le premier truc était qu'il faut que les Sardiniens viennent me répondre pourquoi ils sont les premiers aujourd'hui à courir après un dialogue. Alors qu'ils étaient les premiers hier à dire que tout va bien au Cameroun, que le Cameroun se porte bien, que le Cameroun n'a aucun problème. Pourquoi donc aujourd'hui ça soit un dialogue? Hein? Pourquoi donc aujourd'hui ça soit à un dialogue? Alors que hier ils ont dit que le Cameroun se portait très bien. Nous d'autres nous étions tassés des ennemis de la nation. Des ennemis, je vois maintenant, les patriotes sont nés de partout. Hein? Et vous dites que vous êtes des patriotes. Et vous voulez faire un dialogue. Vous appelez dialogue national. Et pendant ce temps, je vois les gens qui continuent à cautionner qu'on condamne le professeur Maurice Kamto. Vous pondez des inepties sur lui. Vous racontez n'importe quoi sur ce monsieur. Donc, quoi que vous allez faire, ce monsieur sera élevé. Il sera élevé parce qu'il est sorti avec un bon fond. Zéro monologue, bravo. Donc maintenant, je vais allumer ma caméra. Et ceux qui ont quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire, vous pouvez ajouter. Moi, mon ventre, je l'ai vidé. Je l'ai vidé en disant aux Sardinats que pour une fois, mettez vos ventres de côté. Il n'y a pas d'opposants au Cameroun, tous sont fins.
Ils ont tous faim, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a envoyé la demande, c'est qui? Quand on voit la panthère. C'est Colette tout qui dit ça. Hein? Tous ont faim.